De cette affaire d'Amir Rabati dans un instant, mais d'abord on va aller retrouver Youssef Chani du côté du stade Jallan Diab pour ça. La Botola Nivea Men en direct de l'antenne Diab Casablanca vous est présentée par Nivea Men. Nivea Men, tout commence par vous. مرحبا بك معنا يوسف شاني. مرحبا بك اهلا بالوسيم ومرحبا بجميع المستمعين مباشره من منطقه في مدينه Youssef, الصوت ديالك ما كيوصلناش بوضوح. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de contacter plus tard Youssef Chani pour nous parler de ce tournoi. J'aimerais revenir sur le deuxième sujet de la soirée, l'affaire Amir Rabati. Vous l'avez vu avec Dounia Siraj, du nouveau dans cette affaire, après que le club Casablanca ait annoncé qu'il allait poursuivre en justice l'ancien capitaine des Verts. C'est désormais la Renaissance sportive de Berkane et le Shabab Rif d'Al Housseima d'en faire de même. Les deux clubs qui avaient été accusés par Rabati d'avoir touché des pots de vin lors de certaines rencontres veulent défendre leurs intérêts. Première question, c'est normal que les clubs se défendent? Je pense à oui, de toute façon, ça fait depuis que ces déclarations sont sorties qu'il n'y a qu'une seule façon de traiter le problème, c'est que la justice se penche là-dessus. Voilà, on va pas. Les gens je comprends pas, moi, ce qu'on attend de nous. Est-ce qu'on attend de nous qu'on aille enquêter avec des loupes et des virements bancaires ou la fouiller les on ne sait pas faire ça. On est des médias. Les médias, ils tendent les micros à des gens. Les gens sont crédibles, ils ont le statut pour parler. Amir Rabati est le capitaine d'une équipe connue, l'ex-capitaine. Voilà, il parle, son témoignage vaut ce qu'il vaut. Et ben c'est à la justice d'aller chercher tout ça. En tout cas, pour moi, c'est même pas normal, c'est un besoin. Voilà, c'est un besoin. Je trouverais anormal que ce ne soit pas le cas. Dans les deux sens, hein, que ce soit là, dans tous les sens, que tout soit investigué. Que la justice intervienne. Bien sûr, il n'y a pas d'autre. Moi, je vais citer Fahed qui est partie prenante dans cette affaire. Il l'a dit clairement, et je rejoins Reda, il a dit, si c'est vrai que Kigor Rabati chez les Habs, sinon il faudrait ouvrir une enquête. C'était hier dans l'émission tout simplement pour voir ce qu'il en est, parce que le problème est très délicat, très sensible, très grave. Donc il faudrait qu'il y ait enquête et qu'il y ait des poursuites. Non, honnêtement, je trouve que ce que font aujourd'hui Berkane et Housseima, de la pure communication. Pour toi, c'est de la com. C'est la com. Pourquoi? Si j'ai compris, si j'ai bien lu ce qu'a dit Amir Rabati, à aucun moment il n'a dit qu'il a acheté ses équipes. Il a dit qu'il a été, qu'on l'a prié de contacter les joueurs de ses équipes qui ont été entre parenthèses. Très honnête. Il a cité ces deux clubs. Très honnête. C'est-à-dire que le match, il n'y a pas eu de problème. Donc jusqu'à, moi, je peux très bien comprendre que Faher aille en justice, que Bosseri aille en justice, parce qu'ils ont été cités, que le Raja, en tant que partie civile, aille en justice, que les ultras du Raja aillent en justice. Pourquoi les ultras du Raja? Les adhérents, ils ont été touchés quand même dans l'image de leur club. On les accuse de rien. Non, les adhérents. Ils veulent défendre leur club. Mais non, même les ultras, ils sont pas avec votre valeur. Non, mais les adhérents. À la limite, je peux comprendre cette approche. Les adhérents, c'est autre chose. Les adhérents, c'est pour le geste qu'il a fait. Les adhérents, ils ont un comité qui les représente. Le comité en place, c'est des adhérents. Au contraire, je peux comprendre le public plus que les adhérents. Non, mais même les adhérents. Des clubs. Non, le public n'a rien à voir. Ces clubs-là, ils doivent au moins attendre la justice, ils doivent attendre ce qui va en décoller avant de... Vous avez raison parce que les joueurs contactés, soi-disant contactés par Amin, n'ont pas levé le pied, il les remercie. Donc, ils étaient honnêtes. Donc, d'après lui, arrêtez de dire. Moi, je vais revenir aux adhérents. Juste un truc. Les adhérents vont porter plainte pour le geste obscène qu'il a fait le public du Raja face à certains. C'est trop tard. Là, par contre, Reda, si tu me permets, Reda, moi j'aurais plus respecté Amir Rabati s'il était parti au commissariat. Il aurait dit, moi j'ai fait une bêtise il y a 3-4 mois, j'ai pas eu le courage il y a 3-4 mois de le dire, maintenant je fais mon mea culpa, je suis partie prenante d'un problème, donc je me porte déjà prisonnier. Parce que ce que déclare déjà Amir Rabati sur lui-même, parce que les autres nient. Parce que jusqu'à valeur. Ce que dit Oussama, c'est qu'il est impliqué Amir Rabati dans ces. Lui, il s'est fait impliquer. Parce que Faher et Bosseri, ils nient en bloc. Est-ce que ce n'est pas un suicide social, ce qu'a fait Amir Rabati? Mais lui, il avoue avoir touché du. Il avoue tenter. Dans d'autres trucs, il avoue avoir. Donc déjà, lui, il avoue. Donc déjà, il y a un problème moral qui se pose pour moi sur cette question. On peut discuter après. Oui, effectivement, j'aimerais que
Bah, est-ce que ça se fait, effectivement, un ex-capitaine qui a passé toute sa carrière dans un grand club, on l'a dit hier, quoi qu'on dise, qu'on soit Rajaoui ou pas, le Raja reste une institution, le football marocain. Non, mais il faut essayer d'éviter les réflexes de corporation, de se renfermer sur soi-même et de tout nier parce que, voilà, on sait tous qu'il y a des affaires. Hein. Mais il faut les trouver encore, faut-il les trouver, le problème, c'est que ces affaires... Après, sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Rien que finir une phrase, une seule. Il y a beaucoup quand Amin Rabaté, il appelle un journaliste. Le journaliste, il fait son boulot. Il a devant lui l'ancien capitaine d'une équipe machin, et il a des choses à dire. Le journaliste, tout le temps un micro, il a fait son boulot. Le journaliste n'a pas à vérifier ce qu'a dit la personne, il doit reporter son témoignage. Il a fait son travail. Non, personne n'a critiqué le journaliste. Non, parce que j'ai entendu ça tout à l'heure. Non, d'accord. Maintenant, la différence entre un journaliste et un policier, c'est que le journaliste, quand il te dit « Est-ce que tu peux m'en dire plus ?» Amin Rabaté, il dit non. Et si c'est un policier, il est obligé de lui en dire plus. Voilà. Donc là, à ce moment-là, tu vas arriver à qui sont les joueurs que tu as contactés, quels sont les matchs, donc, fatalement, c'est la fin de la presse et c'est le début de la justice. Oui. Voilà. Et à ce moment-là, la notion de non, je ne veux pas répondre n'existe pas parce que tu es devant la justice. Oui, il donne des preuves aussi. Voilà. Oui, mais les preuves. Les propos, faut les prouver. Le problème, et c'est là où on touche du doigt à toutes les affaires de corruption dans toute l'histoire de l'humanité, c'est qu'elles sont rarement prouvables. Pourquoi elles sont rarement prouvables? Parce que les gens, ils se transportent pas avec des... Témoignage contre témoignage. C'est témoignage contre témoignage. Parallèle. Exactement. Ce qui me pose exactement. Et là, et on va arriver là, je termine. Parce que tu es parti. Il termine là où ça m'a juste après. Sur le moral, mais tu es parti. Donc, je veux te ramener, moi, ce qui m'interpelle, c'est que ça sent le règlement de compte. Est-ce que toi, tu sens le règlement de compte, toi, en tant qu'observateur? Moi, je suis obligé de sentir le règlement de compte, mais je ne peux pas articuler toute mon intervention sur le règlement de compte pour une simple raison, pour une bonne et simple raison. C'est que s'il y a 1% de chance que, y compris dans le règlement de compte, c'est les motivations de Amin Rabaté. Les motivations de Amin Rabaté, à la limite, c'est presque secondaire devant la crédibilité du championnat. D'accord? Si Amin Rabaté veut se venger et qu'il a de quoi se venger, le fait que ça lui serve de vengeance est autre chose. Le fait qu'il coule lui-même dans sa vengeance, et qui s'entraîne lui-même comme une sorte de suicide social, comme tu dis, suicide sportif, etc., est presque un détail par rapport au fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est quoi? Le fond de l'affaire, c'est est-ce que notre championnat est crédible? Est-ce que ce qu'on entend tous dans les cafés, dans les couloirs, dans les machins, etc., va continuer? Est-ce qu'un jour on aura un petit peu de considération, je cherche le mot, de crédibilité pour notre championnat? C'est ça le sujet. Après, que ce sujet-là, qu'on passe une période X ou Y pour en arriver là, ce que je pense tous les supporters du football, parce qu'avant le bataille, il y a eu Garzito, il y a eu, on le sait tous, bah c'est bon, ça passe, mais aujourd'hui là, on est bloqué là-dessus, pourquoi pas, j'ai pas de problème. La vraie question n'est pas, dans l'environnement dans lequel on vit au Maroc, on peut pas balayer d'un revers de main, dire c'est juste un règlement de compte. Il y a 1% de chance que ce soit pas un règlement de compte, il faut que ça soit nettoyé. Mais le problème, c'est que ça ne sera jamais nettoyé parce qu'il n'y aura jamais de preuves. Donc à part s'enfoncer lui-même dans la catastrophe. Et instaurer un climat de suspicion aussi. Voilà, et des questions. Alors, mes amis, je vous promets qu'on va poursuivre ce débat vraiment passionnant juste après le grand journal des sports et juste après la pub. Est-ce qu'on a le temps d'aller retrouver Youssef Chen? Non, on n'a pas le temps, c'est l'heure de la pub. On s'arrête 2 petites minutes et juste après, Dounia Siraj pour le grand journal des sports.